Bonjour à tous et bienvenue au mercredi technothérapie. Je m'appelle Rémi Barbala, je suis technothérapeute au Hub Numérique 01. Alors, je ne suis pas spécialiste en gestion de projet, mais aujourd'hui, je vous propose de survoler quelques outils de gestion de projet pour vous aider à faire le choix d'une solution adaptée au type de projet que vous gérez et à votre façon de travailler. Alors, je tiens à dire aussi que la présentation s'adresse particulièrement aux petites organisations avec des besoins courants. Donc, on ne va pas parler ici de gros logiciels comme Microsoft Project ou des logiciels très spécifiques, par exemple à la gestion de projets en développement web comme Jira, qui sont vraiment typés pour de la gestion de type agile. Donc, ce sont des gestionnaires de projets communs. Alors, les 2 dernières semaines, mes collègues vous ont présenté les outils communicationnels de Google, Google Ads, Google Analytics et la gestion efficace de d'une boîte de courriel de Google, donc Gmail et puis par exemple, entre autres, l'utilisation des filtres. Donc, je vous inviterai à aller voir les 2 webinaires qui doivent être disponibles déjà sur Facebook ou sinon peut-être sur notre site internet. Si ce n'est pas le cas présentement, ça va être fait très bientôt. Et puis, tous nos webinaires sont enregistrés et seront consultables sur Facebook et notre site internet. Donc, cette présentation-là aussi vous pourrez la revoir. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, c'est correct. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire. Mon collègue ici, Nicolas, va m'aider à gérer les demandes. Je tiens juste à noter que les vidéos sur Facebook Live ont un grand décalage, un délai de diffusion d'une 20aine de secondes. Donc, il va y avoir un décalage entre ma réponse et puis votre question qui va être sur le chat. Alors, donc, aujourd'hui, je vais présenter les logiciels Asana, Trello, la solution de Microsoft qui est Microsoft Planner, et puis aussi je vais vous présenter ce qui est disponible pour vous quand vous avez la suite infonuagique Google, donc Google Tasks. Pour chacun d'eux, je vais décrire les fonctionnalités, l'expérience utilisateur. Je vais décrire également la courbe d'apprentissage, à quel point ce logiciel-là ou ces logiciels-là sont faciles à prendre en main. Le niveau d'implication que nécessite l'utilisation de ces logiciels, à quel point tout le monde doit être rigoureux ou pas dans l'utilisation de ces logiciels. Et la flexibilité, comme la capacité à s'intégrer avec des outils tierces. Ça peut être très pratique d'intégrer votre logiciel de gestion de projet à votre courrieleur ou d'autres logiciels que vous utilisez très fréquemment, comme par exemple un logiciel de chat, de clavardage aussi. Et puis aussi, je vais parler des prix de ces solutions-là. Alors, je vous propose de commencer avec Asana. C'est un outil tout en un. Alors voici un imprimé-écran d'Asana. C'est vraiment un logiciel qui est spécialisé dans la gestion de projet. Puis comme tous les logiciels que je vais vous présenter, les fonctionnalités s'articulent toujours autour de tâches. Comme vous pouvez le voir au milieu, dans la zone du milieu ici, c'est une liste de tâches. Et on a la première tâche ici qui est ouverte dans le panneau de droite. C'est à ça que ressemble Asana. Donc, je ne vous parlerai pas en détail des interfaces. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Pour l'instant, je fais vraiment juste les survoler et puis on va parler plus théoriquement de quels sont chacun de ces logiciels pour que vous puissiez éventuellement vous diriger vers l'une ou l'autre des solutions. Alors, dans Asana, les tâches sont classées dans des projets et dans un ensemble plus grand qui s'appelle ou des équipes dans la version payante ou des espaces de travail
dans la version gratuite. Donc il y a une subtilité importante à ce niveau-là, puis je vais l'aborder un peu plus tard. Sinon, une tâche, elle peut être créée sur 3 niveaux. On peut créer des sous-tâches, puis des sous-sous-tâches. On peut également classer des tâches dans des sections dans ces projets-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de niveaux d'organisation de tâches dans Asana. Alors, les fonctionnalités d'Asana. Asana est fonctionnel pas mal dans la version gratuite, mais pour des projets simples. Pourquoi? Parce que la version payante est beaucoup plus puissante, et si on a des besoins de fonctionnalités avancées, à ce moment-là, la version payante est intéressante. Je parlerai du prix tantôt. Le prix reste raisonnable si vraiment on a besoin d'un tel logiciel. Dans les fonctionnalités gratuites, évidemment, on a les fonctionnalités fondamentales comme créer des tâches, des sous-tâches et des sous-sous-tâches, comme on a vu. Il est possible de travailler en équipe jusqu'à 15 personnes, donc c'est déjà beaucoup. On a des vues de nos tâches, comme des vues en liste, comme je vous l'ai montré dans l'imprime écran juste avant, ou sous forme de tableau, comme on va le voir également avec Trello plus tard, puis avec Planner aussi. Et on a également une vue calendrier par défaut dans la version gratuite. Par contre, on ne peut pas créer donc d'équipe ni de projet privé. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous inviterez à collaborer avec vous verront tous les projets que vous aurez créés, puis il n'y aura pas de granularité des droits d'accès. Et puis, dans la version gratuite non plus, il n'y a pas de rapports qui peuvent faire des statistiques sur les tâches effectuées, les tâches en attente ou ce genre de choses. Donc, des rapports qui peuvent être très utiles pour des gestionnaires. La version payante vous donne donc des fonctionnalités avancées comme la dépendance d'une tâche à une autre. Donc, vous ne pourrez pas cocher une tâche terminée si une autre avant n'est pas terminée. Ça peut être vraiment très intéressant dans le cas d'un travail collaboratif où vous avez plusieurs intervenants dans un même projet. Vous pouvez attitrer une première tâche à une personne et votre tâche à vous, elle est dépendante de son travail. Donc ça, c'est faisable avec les fonctionnalités avancées d'Asana. Vous pouvez également créer des jalons. Et la version payante vous offre aussi la vue chronologique, donc sous forme de diagramme de Gantt, et une vue de tableau de bord avec des statistiques. Là, donc, à ce moment-là, comme on paye, on a une granularité dans la gestion des droits, et on a également des rapports. Puisque ce sont des services web, il est intéressant de mentionner que donc, tout ce que je vais vous présenter, ce sont des services web. Il est intéressant de parler du stockage, parce que toutes les pièces jointes que vous joindrez à une tâche ou à un projet sera importées dans leur espace de stockage respectifs, donc chez Asana dans les serveurs de Asana, dans les serveurs de Trello. Il faut savoir que il y a finalement peu de limitations à ce sujet-là. Par exemple, pour Asana, le stockage est illimité. Par contre, c'est par fichier. On a une petite limitation en fonction de si c'est gratuit ou payant, la grosseur des fichiers. Mais en soi, on peut mettre autant de fichiers que l'on veut. Pour les deux versions, payantes et gratuites, Asana est très intégré à d'autres services web, comme je pense au clavardage Slack, Discord, à Gmail, à Forms. Ça va vous permettre de créer des tâches très rapidement à partir de ces interfaces-là. Il est possible de créer une tâche directement à partir de Gmail, puis d'y lier automatiquement un courriel, le courriel sur lequel vous êtes. Et puis aussi, dans Asana, il est possible de créer des automatisations avec des logiciels tierces comme Zapier, etc. Ces automatisations vous permettront par exemple de créer des notifications avancées ou de rentrer des données dans une feuille Excel par exemple. Voilà.
Alors Asana, en ce qui concerne l'expérience utilisateur, je dis que c'est une approche progressive parce que les fonctionnalités simples sont vraiment en avant-plan. C'est-à-dire qu'on a une prise en main quand même très rapide avec les fonctionnalités de base, justement fondamentales. Et puis quand on a besoin de plus en plus de fonctionnalités avancées, il faut fouiller un peu plus. Donc, puis c'est normal. Mais c'est pour ça que je dis qu'on a une approche un peu progressive en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut aller plus loin, il faut aussi aller plus loin dans l'interface. Il y a plusieurs vues disponibles, donc ça c'est vraiment très intéressant en fonction de votre façon de gérer vos tâches. Si vous les gérez plutôt sous forme de tableau, sous forme de liste ou sous forme de calendrier, vous avez toutes ces vues-là disponibles dans Asana. Par contre, Asana, étant donné que c'est un logiciel vraiment spécialisé en gestion de projet, vous retrouvez une structure quand même très rigide. Les tâches sont des tâches, ça ne peut pas être autre chose. Une fois que vous avez coché une tâche, par exemple, il est quand même très difficile d'aller récupérer un historique des tâches terminées pour aller chercher, par exemple, de la documentation. Ce n'est pas un logiciel qui est fait pour ça. Donc la structure, elle est, tout a été pensé, et puis c'est comme ça que ça marche, et puis c'est tout. Par contre, en général, c'est ça aussi l'avantage, c'est que toutes les fonctionnalités ont été pensées pour la gestion de projet, et ce qui fait que c'est vraiment une approche quand même très intuitive globalement. En termes de flexibilité, Asana, donc c'est ça, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'intégrations possibles avec des logiciels tierces, ce qui fait que vous pouvez vraiment beaucoup l'intégrer dans vos logiciels actuels, votre suite bureautique ou vos autres logiciels quotidiens. Ça, c'est vraiment très flexible pour ça. Et en termes de niveau d'implication, c'est très demandant parce que, entre autres, un des exemples bien parlants, c'est justement la dépendance d'une tâche à une autre. Vous ne pourrez pas vous avancer dans vos tâches tant qu'une autre personne n'aura pas terminé puis coché sa tâche aussi. Même si elle l'a faite, sa tâche, si elle ne l'a pas coché dans le logiciel, vous vous retrouvez à vous ne pas pouvoir gérer vos choses. Donc de ce temps-là, c'est très demandant, l'implication de toute l'équipe est importante. Et puis aussi, puisque c'est un logiciel très intégré avec des rapports quand même très poussés pour les gestionnaires peuvent devenir eux aussi dépendants du travail des employés sur ce logiciel-là pour avoir des rapports sur lesquels ils se basent pour leur gestion. Donc c'est ça, donc ça demande de la rigueur Asana. Alors en termes de cours d'apprentissage, étant donné qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, mais que c'est un logiciel vraiment dédié à la gestion de projet et que c'est un logiciel qui a été bien rodé quand même, alors finalement la courbe, elle n'est pas abrupte, elle est juste comme je dirais ordinaire, normale. Plus on passe de temps et plus on découvre de fonctionnalités, mais tout ça se passe bien. La prise en main est rapide. Et les fonctionnalités les plus simples sont accessibles. Évidemment, les fonctionnalités avancées sont moins accessibles par contre, donc c'est ce qui nécessite d'apprendre à utiliser le logiciel. Et finalement, en termes de prix, il y a donc une version gratuite avec les fonctionnalités fondamentales qui est vraiment très utilisable, surtout dans des très petites équipes et avec des projets très simples. Par contre, la version premium, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des rabais sur TechSoup à hauteur de 50%. Et puis j'ai fait un petit calcul, ça revient à 11 $ canadiens par utilisateur par mois. Et si vous prévoyez utiliser Asana pour plus de 4 utilisateurs, à ce moment-là, appelez-nous, on a une façon de vous faire économiser un peu d'argent. Je vous en dis pas plus. Je vais maintenant passer à Trello, qui est finalement un gestionnaire de projet très visuel. J'ai ici une vue
où on peut voir dans le fond des petites cartes. Donc chaque tâche, donc c'est toujours le cœur d'un gestionnaire de projet, c'est toujours une tâche. Et là, dans ce cas-ci, le visuel d'une tâche, c'est une carte. Donc on a une carte avec un petit chien, une carte avec vraiment une carte à jouer. Et la carte, ici dans cet imprimé écran, la carte est ouverte et on voit à l'intérieur les données qui ont rapport avec cette tâche-là. Alors c'est un logiciel qui est moins spécialisé dans la gestion de projet, car ça peut être utilisé comme un outil de prise de notes ou un outil de documentation. C'est simplement pour organiser, c'est un logiciel qui est très ouvert pour organiser de la donnée. Donc c'est à vous de décider quelles données vous voulez voir apparaître. Donc comme vous pouvez le constater, les cartes ou les tâches sont ordonnées sous forme de colonnes. Et ces colonnes-là, vous pouvez les nommer comme vous voulez. Donc, il y a une façon de gérer qui s'appelle le Kanban. Le Kanban, lui, nécessite des colonnes d'un certain nom et puis avec une certaine méthode de travail. Mais avec Trello, les noms de ces colonnes-là restent ouverts et vous pouvez utiliser ces colonnes-là comme bon vous semble. Les projets sont des tableaux comme celui-ci, c'est ça. Donc ici, on voit finalement cet ensemble de cartes et cet ensemble de colonnes forment un projet. Vous avez la possibilité, évidemment, de créer plusieurs projets. Donc un peu plus en détail en ce qui concerne les fonctionnalités de Trello. Trello est fonctionnel en version gratuite pour des projets vraiment très simples. Ce n'est pas un logiciel de gestion de projet comme l'est Asana, avec des fonctionnalités poussées spécifiques pour la gestion de projet. Donc la version gratuite est quand même limitée. Malgré tout, on peut créer donc des cartes ou des tâches illimitées. On peut collaborer à plusieurs, en fait, à un nombre illimité. On peut créer une dizaine de tableaux par espace de travail. Il existe dans la version gratuite les power-up. Alors les power-up, c'est un type de données que vous pouvez mettre dans des cartes. C'est-à-dire que les cartes, vous pouvez y mettre évidemment le titre de votre tâche, la description de votre tâche, des pièces jointes, mais vous pourriez vouloir créer des listes de tâches ou ce genre de choses. À ce moment-là, dans Trello, on appelle ça des power-up. Le stockage est illimité, gratuit ou payant, mais par contre est limité à 10 MB par fichier dans la version gratuite. Et on a seulement la vue de base, comme ici, sous forme de colonne. La version payante, elle, apporte d'autres vues, comme la vue tableau de bord, la vue chronogramme, qui est finalement un peu le diagramme de Gantt, et une vue calendrier où sont affichées toutes les tâches si vous y avez mis des dates. Pour le stockage, on passe à 250 MB par fichier. On a aussi plusieurs champs personnalisés dans ces petites cartes et des tableaux illimités. Trello est, comme Asana, aussi très fort dans l'intégration de d'autres logiciels. Donc, il est possible aussi de créer des tâches à partir de Gmail, Forms et Slack comme système de clavardage. Et il s'intègre aussi très bien avec des systèmes d'automatisation de logiciels tierces. Il permet aussi à l'interne de créer des automatisations. Donc, si vous terminez une tâche dans Trello, vous pourriez déclencher d'autres actions. Bon, j'ai pas d'idée présentement. Par contre, là où je disais Trello diffère vraiment de Asana, c'est que donc Trello est un peu moins un logiciel de gestion de projet et entre autres, il n'est pas possible de créer une tâche dépendante d'une autre. Ça, c'est un point quand même important, puis qui cristallise un petit peu ce que c'est la différence entre Trello et Asana. En termes d'expérience utilisateur, c'est très simple. Par contre, ça devient vite complexe.
Parce que la version payante, il rajoute vraiment beaucoup de choses avec des menus finalement beaucoup plus conventionnels et on se retrouve à avoir une interface beaucoup plus chargée. Donc la version gratuite est très simple et puis la version complexe devient soudainement un peu surchargée et les choses sont un peu décousues. On se retrouve avec un système vraiment très simple de cartes amusant, etc. Mais dès qu'on va aller plus loin, finalement il faut aller dans des menus puis dans des sous-menus et puis les choses sont un peu complexes. Trello étant un système très flexible, ça nécessite une méthodologie de travail particulièrement en collaboration. Donc il est très facile que ça soit un peu le fouillis. La carte qui était dans la colonne de gauche se retrouve dans la colonne de droite, puis revient à gauche, etc. etc. Donc il faut vraiment se créer une méthodologie de travail, c'est très important dans Trello. Et donc c'est ça particulièrement en collaboration, il faut absolument que tout le monde utilise la même méthode. Par contre, donc c'est ça, c'est une structure très flexible. Et puis même chose, intuitivité variable. Pour les fonctionnalités de base, c'est très intuitif. Par contre, dès qu'on est dans les fonctionnalités avancées, c'est plus difficile, il faut fouiller dans les menus, etc. Alors Trello, en termes de flexibilité, il y a les power-up dont j'ai parlé, qui vous permettent vraiment de choisir le type de données que vous voulez rajouter dans vos tâches. Donc ça amène une forme de flexibilité, c'est très bien. Et beaucoup d'intégration avec des logiciels tierces, comme j'en avais parlé tantôt avec Gmail, etc. Fait que c'est quand même un logiciel globalement très flexible. Le niveau d'implication, ça nécessite une méthodologie de travail. Il faut en définir une et puis être rigoureux dans sa méthodologie. Sinon, en général, le niveau d'implication est assez faible. Voilà. La courbe d'apprentissage, je le répète encore, c'est très simple, on touche un grand nombre de fonctionnalités rapidement en ce qui concerne les fonctionnalités de base. Et puis, dès qu'on touche aux fonctionnalités avancées, qui sont justement un peu plus typées gestion de projet, on se retrouve à avoir une interface difficile à prévoir en fait. Est-ce qu'il est possible de faire ça? Est-ce qu'il est possible de faire ça? Avec Trello, il faut fouiller. En termes de prix, donc la version gratuite est intéressante. La version standard, elle est plus intéressante si vous travaillez à plusieurs. On parle de 6 et 20 $, par utilisateur par mois, toujours, parce que ce sont des services web. Ce sont des dollars canadiens. Puis la version premium, qui, elle, compte les vues dont je vous ai parlé, la vue diagramme de Gantt, et puis la vue calendrier, qui est déjà à 12,40 par utilisateur par mois. Donc c'est un moins bon bargain, je pense, que Asana, mais par contre, c'est une approche différente. Et puis, est-ce qu'il est possible d'avoir des rabais pour les OBNL? Il est certainement possible d'avoir des rabais pour les organismes de charité. Je ne sais pas pour les autres OBNL, par exemple, ce serait à voir. Alors, je vais passer à Planner. C'est l'outil intégré à Microsoft 365. Donc, c'est un outil qui est gratuit si vous avez déjà la suite Microsoft 365. C'est déjà disponible. Alors, Planner, ça ressemble énormément à Trello. Avec, vous pouvez le voir dans le fond de l'imprimé écran, des colonnes. Et chacune colonne a des cartes. Ici, il y a une carte d'ouverte et vous voyez le type de données possible dans une carte. On peut y mettre des dates, etc. C'est très ressemblant à Trello. Par contre, c'est un Trello qui est sur le Prozac. Il y a très peu de fonctionnalités. Par contre, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est la porte d'entrée vers l'utilisation d'un gestionnaire de projet. Ici, c'est intégré directement dans Teams. Il est possible d'avoir Planner intégré directement dans Teams de deux façons. Vous pouvez le voir tout en haut. On peut créer une tabulation, je ne me souviens plus du terme exact là dans Teams, une tabulation qui vous donne accès directement. On voit ici deux colonnes déjà remplies de tâches. Et tout ça, c'est vraiment directement dans l'interface de Teams. Il est également possible d'avoir Planner
en y ajoutant le petit logiciel dans le menu vertical de gauche. Alors pour les fonctionnalités de Planner, c'est un petit peu comme si c'était le petit paquet de biscuits qui vient avec la soupe. Ce sont des fonctionnalités vraiment de base. Par contre, c'est entièrement gratuit sous licence Microsoft 365. Il y a beaucoup moins de fonctionnalités que sur Trello. Il n'y a que les vues en colonne comme on a vu ou en calendrier. Par contre, dans Teams, il est possible d'avoir une vue en liste que l'on n'a pas si on est directement dans l'interface dédiée à Planner. Dans Planner, un plan, c'est un projet, ça peut être lié à un SharePoint. Fait que là, ça devient très intéressant parce qu'on gère les accès au projet du Planner de la même façon qu'on gère les accès à une bibliothèque partagée, par exemple, dans notre organisation. Ce sont les mêmes personnes qui ont accès. Permet l'affichage de plans, donc c'est ça, donc comme vous avez pu le voir, il est possible de voir les projets directement dans Teams. Par contre, ce n'est pas les seuls, c'est pas le seul logiciel où on peut voir Teams. On peut voir dans Teams. Asana et Trello aussi est très bien intégré à Teams. Voilà. On peut créer plusieurs plans. On peut intégrer à quelques autres logiciels de Microsoft 365 comme To-Do et OneNote. Et on a accès à des statistiques simples quand même. En termes d'expérience utilisateur, ça nécessite aussi une méthode de travail parce que c'est une structure flexible et particulièrement en collaboration. On peut collaborer à plusieurs dans un projet. Puisque ce sont des fonctionnalités très de base, on peut dire que c'est très intuitif. Par contre, je dirais qu'en général, c'est assez compliqué pour tout ce qui est justement des intégrations dans d'autres logiciels parce que ce sont des outils Microsoft. Alors en termes de flexibilité, donc on a des intégrations dans Teams, on a des intégrations dans le logiciel To-Do de Microsoft, des intégrations aussi dans Outlook sous forme de flux de données iCalendar. Fait que tout ça, ce sont des choses qui sont malheureusement pas automatiques, qui nécessitent de les installer sur les logiciels. Et il y a également la possibilité d'intégrer Planner dans des automatisations avec Power Automate. En termes de niveau d'implication, c'est la même chose que Trello. Ça nécessite une méthodologie et en général, ça demande peu d'implication. Vous voyez, ça c'est le logiciel To-Do de Microsoft qui est installé avec la suite Microsoft 365. Et dans ce logiciel-là, ça récupère toutes les tâches que vous pourriez avoir ajoutées dans Outlook ou toutes les tâches qui vous ont été attribuées dans Planner. Vous retrouvez ces tâches-là automatiquement dans le logiciel To-Do. La courbe d'apprentissage, c'est comme Trello, fonctionnalité très simple, très rapide. Et puis dès qu'on essaye de faire quelque chose, il faut expérimenter pour savoir si ça fonctionne. Et c'est un logiciel qui est inclus dans Microsoft 365. Google Tasks, je vais y passer rapidement. C'est un outil, c'est pas un outil de gestion de projet, c'est un outil de gestion de tâches, par exemple. C'est un outil qui est intégré dans la suite Google Workspace. C'est pas du tout un concurrent de Planner. On se retrouve finalement à avoir un panneau que l'on peut ouvrir à droite de Gmail, de Google Calendar. J'ai fait la liste tantôt. Voilà, c'est ça, sur Gmail, sur Calendar, sur Drive ou sur les documents Docs, Sheets et Slides. Ce panneau-là s'ouvre à droite et vous permet à tout instant de pouvoir créer des tâches, terminer des tâches. Par contre, il n'y a aucun système d'assignation de tâches. Toutes les tâches vous sont assignées directement. Vous pouvez y rajouter des dates, puis c'est la seule chose que vous pouvez faire avec ces tâches. Il existe une version desktop de Google Tasks. La version desktop rend des listes de tâches sous forme de colonnes, puis on se retrouve à avoir une interface un petit peu à la Planner, très simple sous forme de colonnes. Mais là, encore une fois, n'oubliez pas que c'est une version extrêmement simplifiée
d'un gestionnaire de projet. Donc les fonctionnalités, dans les gratuites, on peut créer des tâches, puis ça ne contient vraiment que les données de titre, de description et de date, même pas la possibilité d'y joindre des fichiers. Ça se classe dans des listes, et puis c'est tout. Puis on peut trier éventuellement les listes par date. Les fonctionnalités payantes, donc il y a un service qui est disponible dans le Google Workspace Marketplace, qui permet la création de plusieurs tableaux. Puis là, on se retrouve à aller un peu plus vers le Trello Planner, où on voit vraiment donc les colonnes, où on peut partager des listes aussi. Puis là, à ce moment-là, on peut travailler à plusieurs sur des listes de tâches, sans nécessairement pouvoir attitrer des tâches. Ça reste quand même très limité. Par contre, l'avantage, c'est que toutes ces tâches-là se retrouvent automatiquement dans le calendrier Google Calendar. Expérience utilisateur, c'est extrêmement simple, donc c'est extrêmement efficace, puis c'est hyper intuitif. La flexibilité, c'est très peu flexible. On ne peut ajouter aucune autre donnée que ce qu'il nous a proposé. Par contre, c'est disponible, c'est ça, sur Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides. En termes de niveau d'implication, la version gratuite, il n'y a aucune implication. Vous gérez vos tâches comme vous voulez, vous les créez quand vous voulez, vous les terminez pas, ça ne change rien. Et puis la version payante, par contre, puisque c'est une méthode, ça nécessite une méthodologie de travail, puisque ça ressemble un peu plus à un Trello qu'à un planner. Courbe d'apprentissage, il y a tellement peu de fonctionnalités qu'en fin de compte, on se retrouve à prendre en main le service très rapidement. Et en termes de prix, on parle ici de 4 et 11 par utilisateur par mois pour la version payante. Alors en bonus, je voulais vous parler de Notion. Notion, c'est un logiciel extrêmement flexible, mais je vais parler rapidement parce que je m'aperçois que j'ai dépassé mon 45 minutes. Alors, je vais passer rapidement sur Notion. C'est le paroxysme de la flexibilité dans l'organisation des données. Et en termes de données, on parle aussi de tâches. Donc, on peut organiser des tâches dans Notion. Ça peut faire presque tout ce que les autres logiciels font, ce que je vous ai présenté, et beaucoup plus. Il y a des vues en colonne, des vues en liste, des vues en tableau, des vues en calendrier, des vues en ligne de temps aussi, comme un diagramme de Gantt. Par contre, il est tellement flexible que ça nécessite un gros paramétrage au départ. C'est également moins intuitif, car ce n'est pas un logiciel qui est spécialisé dans la gestion de données, dans la gestion de projets. Et ça nécessite vraiment une grosse rigueur dans la méthodologie de travail. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur Notion, mon collègue Nicolas va faire un webinaire le 1er décembre. Vous pourrez en apprendre davantage. Alors voilà, donc je ne sais pas si vous aviez des questions. Pas de questions, tant mieux, tout a été clair. Ou alors je vous ai... Ouais, ah si, non, peut-être. Non, ok. Ça va, ok, excellent. Donc vous n'avez pas de questions. De toute façon, si vous voyez ça en différé et que vous avez des questions à nous poser, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter directement à remy@hub01.org ou nous contacter en général sur info@hub01.org. On pourrait vous présenter en détail l'une ou l'autre des solutions également. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos suggestions de logiciels dans les commentaires Facebook. Ça nous intéressera vraiment beaucoup pour savoir quel logiciel vous présentez. Et puis la semaine prochaine, Olivier Ross vous parlera de l'archivage dans un environnement infonuagique. Je tiens à rappeler que l'enregistrement de ce Facebook Live sera disponible donc sur Facebook et sur notre site internet. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt.